Bon, le bras de fer de Ouellette contre l'UPAC. D'un côté, bien, premièrement, qui dit vrai? Hein? D'un côté, de Ouellette, on a un discours qui est à l'Assemblée nationale, qui doit être bref, selon les règles. Et là, on prétend au complot, l'intimidation venant de l'UPAC. Et là, évidemment, ben, on s'entend que n'importe qui croira au complot parce que la position d'Ouellette, qui est de vérifier les institutions, dont l'UPAC, et ce qu'on appelle le timing, dans le fond, à savoir qu'il y a des procédures qui sont quand même très importantes pour l'unité, à savoir si ça va devenir un corps policier ou pas. Et là, le timing fait que tout d'un coup, il se fait arrêter, il se fait, on dit, piéger, non pas piéger, appâter. Et là, c'est une technique qui a été approuvée. Et cette personne-là ne comprend pas pourquoi lui, il est visé par ça. Et tout d'un coup, sa carrière, après tant d'années d'intégrité, ben, dérape. Son intégrité est remise en question. Évidemment, on prétend au complot. Est-ce qu'il dit vrai? C'est dur à dire, parce que quand quelqu'un prétend au complot, c'est des fois trop gros pour le croire. Cependant, on se rappelle qu'avant la commission Charbonneau, la corruption n'existait pas au gouvernement. On n'y croyait pas jusqu'à temps qu'on le voit. Il n'y a pas si longtemps, on n'aurait pas cru que des journalistes avaient été mis sous écoute pour connaître leurs sources. Donc, est-ce qu'il dit vrai? C'est relatif. Mais évidemment, la théorie du complot est rarement crue, ou même de penser à l'époque que des maires étaient corrompus. On n'y aurait pas cru. De l'autre côté, on a une conférence de presse, on a un corps, ben, pas encore un corps policier, mais une institution, une organisation qui font une conférence de presse qui est très technique, évidemment. On ne doit pas compromettre l'enquête en cours. C'est important. Le coulage d'informations est dommageable dans le sens que ce coulage-là va compromettre des enquêtes importantes pour voir s'il y a eu de la corruption. Cependant, on l'applique à la lettre. On prétend qu'on a eu les autorisations nécessaires et que la technique d'APA a été approuvée par un juge de la Cour du Québec et également qu'il y a eu une supervision du DPCP parce que la police et le DPCP travaillent souvent ensemble, heureusement. Mais ça ne veut pas dire que le DPCP, que le procureur de la Couronne, ne fait pas d'erreur. Ça ne veut pas dire. Il peut y avoir des erreurs. Et dans tout ça, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a eu une réponse à l'APA qui était beaucoup plus grande de ce qu'il pensait. Donc, nécessité d'intervenir rapidement, saisir le téléphone, préserver la preuve. Mais là, la question, là, on parle d'une arrestation sans mandat. Donc, dans la rapidité de la chose, tu as Boulanger, le directeur de l'UPAC, qui prend la décision d'arrêter. Cependant, il ne se questionne pas plus loin. Il applique à la lettre, à savoir que là, ils viennent de mettre le pied dans ce qui est du privilège constitutionnel, privilège parlementaire. En quelque sorte, ils viennent de mettre le pied dans tout ce qui est des trois pouvoirs judiciaires, législatifs, exécutifs, qui sont supposément indépendants. Et il se dit, un politicien un parlementaire n'est pas au-dessus de la loi. Cependant, il y a le principe qu'il faut toujours que l'effet bénéfique soit plus grand que l'effet préjudiciable. Est-ce qu'il y avait lieu d'aller chercher cette preuve-là autrement? Est-ce qu'il y avait lieu de comprendre que ce genre d'arrestation, est-ce que c'était assez sérieux pour dire qu'il allait carrément attaquer l'institution du Parlement en faisant ça? Parce que là, il a saisi un cellulaire et par la suite des ordinateurs. Oui, la perquisition a été par contre autorisée, mais on se mettait le pied à savoir si un ordinateur cellulaire est comme un classeur qui est dans le bureau de l'Assemblée nationale, ou est-ce que là, il y a une procédure? Ça ne veut pas dire qu'un parlementaire ne peut pas commettre de crime. S'il va voir des sites pornographiques juvéniles, il faut le prendre. Mais lorsqu'il y a une intervention de la police en lien avec le pouvoir législatif,
l'indépendance du Parlement, le président l'a dit, il doit être averti et collaborer à ce qui est des genres de fouilles. Sinon, il y a un accès à l'information qui peut être préjudiciable et il y a carrément l'indépendance entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif n'est plus étanche. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que une fois que l'étanchéité n'est plus là, bien, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Et puis, on fait le comparable, par exemple, bien, une saisie dans un bureau d'avocat, un secret professionnel, ça se fait aussi parce que des avocats peuvent commettre des méfaits et peut-être qu'il y a des informations cruciales qu'on ne peut pas aller chercher autrement. Mais dans ce cas-là, le barreau est consulté et ça se fait de la bonne manière. Donc, tout ce dossier-là est devenu beaucoup plus gros que cette simple arrestation. Et là, c'est carrément le pouvoir, ben, pas le pouvoir, mais le parlementaire, l'indépendance du Parlement, du pouvoir législatif qui est comme remis en question. Et il faut se poser les questions. Est-ce que le fameux ordinateur qui appartient à l'Assemblée nationale et le téléphone sont en quelque sorte comme le classeur qui est dans le bureau et que là, qu'il y a une procédure établie avant que le policier intervienne pour que toute l'institution soit protégée en quelque sorte. Et je le répète, le problème vient de là, d'une arrestation sans mandat, sans penser aux conséquences et sans penser à l'ampleur du geste. Et à quelque part, on le dit souvent, oui, on peut appliquer le droit à la lettre, mais outre le droit, il y a l'équité. L'équité, ce que c'est le gros bon sens. Il faut toujours considérer les impacts quand même. Encore une fois, est-ce que cette preuve-là aurait pu être... Est-ce qu'on aurait pu l'avoir sans tout faire ce tabac-là? Est-ce qu'on aurait pu l'avoir autrement? Moi, c'est certain que j'aurais commandé la prudence et que peut-être qu'il aurait pu y avoir une arrestation, mais qu'il y ait un mandat clair à cet effet-là et qu'on se pose la question sur ce qui est du Parlement. Je sais que ça va vite, mais regardez ce que ça fait dans les médias. Regardez même là, on sait que le président de l'Assemblée a fait un discours et que ce discours-là, on parlait d'une dérive constitutionnelle qui n'est pas digne de notre pays. On va loin. Donc, encore une fois, les politiciens ne sont pas à l'abri, mais il ne faut pas que ça soit du n'importe quoi, et je pense que ça l'est devenu. Et là, on devra se pencher, peut-être les tribunaux, parce qu'encore une fois, l'UPAC, dans sa conférence de presse, dit que si le Parlement prétend que ça ne devait pas être fait de cette manière, ils n'ont qu'à aller devant les tribunaux. Et là, une sortie du président de l'Assemblée qui dit que, c'est quoi? Pourquoi il dit ça? Est-ce que c'est un affront? Est-ce que c'est carrément un défi qu'il me lance de contester ça devant les tribunaux? Et là, évidemment, principe du litige, le blanc et noir qui se confrontent. Pourtant, dans tout ça, peut-être que la solution, c'est de se parler tout le monde et d'arriver et qu'il y ait une fouille des ordinateurs qui soit supervisée par le Parlement pour pas qu'il y ait cette fuite-là entre les deux pouvoirs. Et peut-être même de se parler, on parle d'un côté l'UPAC, de l'autre côté Ouellette, peut-être qu'il n'y en a pas de réel problème, que c'est que des malentendus. On ne sait pas l'ampleur contre Ouellette de la preuve, mais peu importe, ce qui est dommageant dans tout ça, c'est que sa carrière est compromise, sa réputation. Mais encore une fois, je le dis en tant qu'avocat, je ne vois que ça, des litiges, des gens qui ne se parlent pas. J'ai vu des procès aller jusqu'au bout, la journée du procès, les deux parties se parlent, ils ne s'étaient pas parlé depuis des années. Ah, c'était seulement ça, c'est réglé. Pensez-y.